convaincre et 20 minutes pour nous rendre plus sages que nous sommes déjà. Alors, est-ce que nous pouvons encore acclamer? Est-ce que nous pouvons la soutenir? S'il vous plaît, je vous invite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Ah, vous n'allez pas bien? Oui, on va très bien. Alors, le thème qu'on regarde qui est un peu trop sérieux. On est entre jeunes, on est entre femmes, il y a des hommes, mais surtout on est entre jeunes. Alors il faut que nous soyons notre regard, notre façon d'agir. Il y a un thème sur lequel nous allons développer, c'est qui va être comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, je me suis dit, tiens, on ne peut pas toujours parler de femmes pendant le mois de mars, on peut parler de femmes pendant toute l'année. Parce que souvent, nous, on se dit que pour parler de femmes, il faut seulement que ça soit spécifiquement au mois de mars, alors que les femmes, c'est toute l'année. Les femmes, c'est toute la vie. Alors, je tiens à vous remercier encore une fois. Permettez-moi de commencer avec une petite question. Parce que j'ai aussi un sous-thème qui m'a été donné. Avant que je ne commence, permettez-moi de commencer avec une petite question. Parmi nous ici, qui a déjà eu l'idée d'un projet, mais qui ne l'a jamais mis en exécution? Donc tu as conçu l'idée, tu as vraiment bien figuré ton idée, mais tu ne l'as jamais mis en exécution. À moi, je commence. Je vois que c'est quand même le coran, mais attends, je vais quand même aborder mon sujet. Alors, comme nous avons été sincères, moi j'aime, on a commencé une fois une idée, tu l'as conçue, tu l'as bien préparée, mais après tu ne sais pas comment le mettre en place. Je vais y arriver. C'est de là même qui provient mon sujet. Je vais un peu imiter ma maman qui a dit « faut pas trop faire confiance au cerveau ». J'ai beaucoup aimé ça, faut pas trop faire souvent confiance au cerveau. J'ai tendance souvent à oublier. Alors, c'est de là que je vais lire le sous-thème qui m'a été donné. C'est plutôt de la sagesse à l'action, construire un leadership entrepreneurial féminin. Je suis quand même beaucoup. Alors, ces sous-thèmes, on va aborder par 3 points. Moi aussi, comme vous, ensemble, on va commencer à se rappeler. Mais dans un premier temps, je vous cite quand même ces 3 points qu'on va aborder ensemble, vous et moi. Les points que nous allons aborder sont la sagesse comme fondement de l'entrepreneuriat féminin. Le deuxième point, d'éviter à l'action, oser entreprendre et impacter. Le troisième point, les clés concrètes pour agir avec efficacité et impact. Alors, c'est exactement là où se situe notre idée. Je vais plutôt dire que la sagesse, un peu comme le roi Salomon qui demandait à Dieu de la sagesse, il a dit à Dieu, je veux avoir de la sagesse, de l'intelligence. C'est un peu comme nous ici aussi. On peut aussi demander à Dieu de nous donner de la sagesse dans tout ce que nous voulons faire dans la vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons dans la vie. Demander de la sagesse, pourquoi? Parce que c'est important de se poser la question de savoir si quelqu'un a commencé, quelqu'un a conçu une idée de faire la mienne dans l'exécution. En fait, c'est pas vraiment qu'on a besoin de l'intelligence, c'est peut-être la sagesse d'utiliser ce qu'on sait faire là, et comment maintenant le faire qui nous a peut-être manqué à un moment donné. Mais comment maintenant le faire? C'est pour qu'on demande à Dieu. Un peu comme le Salomon qui a demandé à Dieu de trouver de la sagesse. Il savait pourquoi il a demandé à Dieu de la sagesse. Peu importe ce qu'il avait autour de lui, mais il a quand même demandé à Dieu de la sagesse. C'est ça que j'aimerais que nous, aussi en ce jour, que nous puissions demander à Dieu de nous donner de la sagesse. Que dans ces messages que nous allons partager ensemble, vous et moi, que nous puissions aussi des entrepreneuriats que nous avons déjà commencé un jour, mais que nous n'avons pas abouti à réaliser jusqu'aujourd'hui. Alors, les premiers points qui parlaient de sagesse comme fondement de l'entrepreneuriat féminin. Alors, beaucoup d'entre nous, nous commençons souvent avec des idées magistrales, des idées merveilleuses. On a tellement envie de faire des choses, on a tellement soif, je me dis, je vais réaliser ce projet, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais après, à un moment, on ne veut plus le mettre en pratique. C'est peut-être pas parce que, je vais dire, qu'on n'a pas le moyen autour de nous, mais c'est peut-être la décision de l'exécution que nous voulons.
Peut-être qu'on n'a pas vraiment cette capacité. On se dit que, bon, tiens, le monde va parler, les gens vont parler, les gens vont juger mon idée, les gens vont juger mon projet, ils vont dire que mon projet entrepreneurial n'est pas bien. Les gens, il y a des gens qui les font déjà. Mais en oubliant que tout ce qu'on fait, il y a rien de nouveau. Hein. Tout le projet entrepreneurial que vous pouvez commencer, il y a quelqu'un qui l'a pensé ailleurs. Mais peut-être qu'il y aurait une différence par rapport à ce que vous faites, comment. Quelle est cette différence-là? C'est du fait que vous l'avez peut-être ajouté une touche magique. C'est ce qui fera la différence. Mais partout, il y aura peut-être toujours les mêmes choses qui sont déjà là. Si vous avez vraiment l'effort de suivre bien, de chercher sur le réseau, vous verrez certainement que votre idée, une personne aussi l'a déjà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un jour, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose. Je l'ai vraiment conçu très bien. J'étais pas pris du temps pour l'exécuter. Mais après, j'ai dit quelqu'un qui m'appelle pour m'accompagner à faire ce projet. Je lui ai dit, tiens, moi, si j'avais ce projet, peut-être que ma façon de faire était différente par rapport à la musique. J'ai dit, vous voyez, donc tout ce que tu as comme idée, plus tu le feras, plus il y a aussi des gens à l'extérieur, de l'autre côté, qui ont la même idée et qui vont le mettre en exécution. Et peut-être tu vas être là en train de regretter, de te dire, je devrais normalement commencer depuis longtemps. Qu'est-ce qui me freine? C'est peut-être la peur, c'est peut-être les yeux des autres, c'est peut-être le jugement du monde, c'est peut-être que tu te dis que je n'ai pas de moyens pour commencer un projet. C'est pas le moyen qui fait un projet, c'est le projet qui fait le moyen. Parce que si tu as un projet, tu auras toujours des gens pour t'aider à t'accompagner. Même s'ils ne seront pas nous, parce que lorsqu'un projet commence, il n'y a pas toujours beaucoup de gens qui accompagnent. Hein. C'est souvent difficile que les gens puissent t'aider à réaliser ton projet. Il y a peut-être une seule personne qui peut te dire, ok, moi je tiens, je vais t'accompagner. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est plutôt le projet qui fait de l'argent. Alors, brisez votre peur, commencez votre idée, reprenez votre idée. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, souvenez-vous de cette belle idée que vous allez commencer. On n'est pas jeune pour agir, on n'est pas très jeune pour ne pas agir. On ne va pas se dire que je suis trop jeune, voilà, je suis encore chez nos parents. Non, tu peux faire des choses extraordinaires pendant que tu es jeune. Il y a des jeunes qui sont des millionnaires dans ce monde. Mais pourquoi nous on attend seulement avoir une trentaine pour maintenant commencer à agir? Non, c'est maintenant en tant que femme sage surtout. La sagesse, c'est plutôt cette façon de voir là où il y a des obstacles, vous les transformez en une idée entrepreneuriale. Là où il y a des obstacles, toi tu nous regardes ça comme étant un obstacle. Parce que il arrive quand on a des projets, quand on a des ambitions, on voit tellement autant d'obstacles qu'on ne sait pas comment avancer. On ne sait pas comment briser, je vais dire, le plafond de verre. On s'est limite tellement. On se dit, est-ce que... On a trop de questions qu'on se pose. Mais, moi je vais vous dire une chose. J'étais voilée. Un avenir à Dieu attend ceux qui se jettent dans la brume. J'attends. C'est pendant ce moment-là que tu vas découvrir. De toutes les façons, tu ne peux jamais être meilleur dans un projet aussitôt que tu le commences. Aussitôt que tu commences, tu vas aussi apprendre. Pendant que tu fais le projet, le processus, ça c'est un processus. Plus tu es dans le projet, plus tu apprends. Plus tu deviens mature, plus tu te dis, ça je dois écarter, soit je dois me mettre de côté, je dois avancer de cette manière, je dois m'orienter de telle manière. Donc, ça n'a jamais été, aussitôt tu commences, aussitôt tu es professionnel dans ce domaine-là. Impossible. Surtout pour le projet entrepreneurial, surtout pour les entrepreneurs, c'est un métier à risque, c'est un monde de risque. Vous devez plutôt être résilient. Vous devez plutôt comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Alors, il faut plutôt vous regarder et vous dites, ok, je vais me lancer. Avec les petits projets que j'ai, avec la petite stratégie que j'ai, je me lance. En tout cas, oui. Puisque tu veux que tu puisses réunir tous les moyens autour de toi, tu puisses réunir l'argent, tu puisses réunir tout autour de toi, ça ne sera pas toujours facile. Avec ce que tu as aujourd'hui, tu peux commencer, tu peux déjà faire quelque chose de mieux. Alors, je pense que chacun d'entre nous, moi également y compris, c'est en train de m'interpeller. Les projets que j'ai peut-être mis de côté, plus je parle, plus ça me parle moi également. On va passer au deuxième point, qui était de l'action, de l'idée à l'action. Merci beaucoup, voilà. Merci. De l'idée à l'action, oser entreprendre. Il faut que je dise quand même, il ne faut pas faire confiance au cerveau. Comme l'avait dit Madame la modératrice, j'ai quand même retenu ça. En tout cas, je marcherai avec ça. Voilà, oser entreprendre et impacter. Voilà. Donc, de l'idée à l'action, oser entreprendre et impacter. C'est ici que tout se joue. Beaucoup de femmes, de brillantes femmes comme nous, comme j'étais toujours en train de le dire,
j'ai quand même tiré une petite partie de ce que j'étais en train de dire avant que je ne puisse introduire même cette idée pour dire que nous sommes tellement brillantes, nous sommes tellement vaillantes, nous sommes tellement dynamiques, nous avons tous les potentiels. Donc je vais dire ça comme ça. La femme, hein, Dieu l'a donné beaucoup de... La femme est, je vais dire, un être, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc vous le savez, nos mamans à la maison, elles prennent soin de la maison, elles travaillent tantôt, elles font l'éducation des enfants, elles s'occupent du mari. Nous avons beaucoup de potentiel. Ça veut dire que Dieu nous a donné vraiment cette capacité, cette sagesse-là de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais quand il s'agit des fois de s'imposer dans autre chose, on a toujours un peu cette balance. C'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est aussi les hommes sont comme ça. C'est quelque chose qui est naturel. Nous avons des idées, comme je t'ai déjà en train de dire, j'avais plutôt peut-être oublié d'entrer dans ces deuxième point-là. Pour respecter aussi mon temps, je ne vais pas aussi m'émarteler là-dessus. Mais je me rappelle seulement, il y a encore d'autres points. Et nos idées, lorsqu'elles se conçoivent, je veux dire, on conçoit les idées souvent parce qu'on a vu les gens le faire. Ah, moi, c'est bien beau, mais dans l'entrepreneuriat, il y a tellement des idées, surtout à Kinshasa, en tout cas. Moi, j'ai bien regardé. Chaque fois que je marche dans le rue de Kinshasa, chaque chose que je vois me donne une idée. Mais je me dis que je ne vais pas tout faire. C'est impossible, je suis une seule personne, je ne peux pas prendre tout. Mais chaque fois que je marche, quand je vois dans le rue de Kinshasa, la manière dont on fait les choses, je me dis, mais ça, c'est une idée entrepreneuriale, je peux faire ça comme ça. Mais je me dis, vous aussi, vous avez cette capacité-là. Tout le monde a cette capacité-là. J'espère que ça vous arrive aussi. Donc, ça, ce sont des idées. Ce sont les idées que l'on conçoit, ce sont les idées. Mais il faut maintenant quitter dans cet espace-là des idées. Allez maintenant dans l'action. L'action, c'est quoi? C'est lorsque vous structurez vos idées-là. Vous vous dites, ok, comment ça commence? C'est quoi la vision? Ce que je pense apporter comme une valeur ajoutée. Un peu, je vais donner un petit exemple pour dire que une jeune dame, je suis par exemple étudiante, tu te dis, ok, je vais cuisiner. Mais comment je commence? Je ne peux pas ouvrir un restaurant, je n'ai pas suffisamment de moyens pour mettre en place un restaurant. Comment je vais faire? Par exemple, tu te dis, ok, d'accord, avec peu de moyens, je peux peut-être revenir avec mon tour de moi, peu de moyens. Le moyen, on ne peut pas toujours l'avoir chez une seule personne. Tu peux faire de faire part. Je peux faire un projet, je veux commencer ici. Tu peux me donner autant. Tu demandes de faire une fête. Tu veux commencer un projet, c'est pas pour que tu puisses bouffer. Tu leur expliques les raisons pour lesquelles tu veux commencer, tu te demandes ces moyens, c'est parce que tu veux commencer un projet. Tu réunis même 10 personnes, ça peut te créer un projet. Comment tu as cuisiné chez toi à la maison? Tu cuisines, par exemple, maintenant je t'ai dit, ok, j'emmène bien ma nourriture, j'aime bien mon logo, tout ça. J'ai vu que tu as rempli dans le bureau, je propose, je dis que, ok, moi je livre la nourriture à partir de 12 heures. Dans le bureau. Si vous avez besoin d'une personne qui peut commencer à vous livrer la nourriture, au lieu que vous puissiez aller dans le restaurant, payer du soir, c'est trop d'exercice. Il y a l'embouteillage pendant 12 heures, tout le monde est en route. Donc, moi, je peux commencer à vous amener à manger. Donc, bien emballer tout ça. Je pense que ce n'est pas une idée géniale. Les gens ne vont pas vous appeler pour vous dire que si c'est pour votre nourriture. Parce que ils ne vont pas vous appeler pour vous dire qu'amenez-nous encore de la nourriture. Je pose une question. Voilà, plus n'est-ce pas? Mais plus vous le faites, plus vous cherchez d'autres clients aussi. Vous allez encore de bureau en bureau. Vous ne pouvez pas que vous aurez beaucoup de clients autour de vous. Mais c'est ça quoi. Vous allez seulement cuisiner comme tout le monde cuisine. Mais là, vous allez changer la stratégie. Vous allez dire, moi, je vais vers eux. Je les ramène. Un peu par exemple, au bas de comme foot à mi non, c'est un guide dans la personnalité. Je pars dans les avenues par exemple, je vais dans les maisons, je dis ok, moi je vends l'huile de palme. C'est personnalisé, moi je vais commencer à vous faire quoi? La livraison à domicile. Vous donnez mon contact, quand vous avez un besoin, faites-moi appel. Par exemple, ça. C'est une idée magistrale. Vous quittez de l'idée, vous faites à l'action. Mais cette action-là, vous amenez quand même une petite touche magique de vous-même, qui soit différente des autres. Alors, vous avez le droit de remplir le logo, la carte de visite. Oh. Quand même, c'est bien. C'est ça, en fait, quitter de l'idée à l'action. Mais c'est pas seulement dans les idées de ce que vous voyez que tout le monde fait chaque jour, mais amener un peu une touche un peu plus magique. C'est de ça, en fait, que je voulais insister là-dessus. Entreprendre, c'est pas seulement créer une entreprise, mais c'est aussi d'abord vous regardez un problème, vous lui dites je vais le transformer en une solution. Un problème, vous dites moi, ce problème-là que tout le monde voit comme c'est un problème, moi je vais essayer d'analyser, d'étudier ça et de transformer et de donner une solution. C'est ça l'action. Tu quittes de l'idée à l'action. Alors,
Il y a quelqu'un qui dit, j'ai suivi, c'était Nicolas Sarkozy, j'ai l'habitude de le citer, c'était dans une intervention, il était en train de dire, ça m'avait beaucoup tiqué. Il dit, aux personnes déterminées, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. C'est nous, dans notre tête, que nous mettons de barrières qui nous freinent. C'est nous-mêmes que nous mettons des frontières qui nous limitent. Donc, lorsque tu es déterminé, tu peux le faire. Moi, je pense que lorsqu'on parle ici, ce n'est pas pour parler seulement. Je pense que c'est plutôt vos idées que vous avez gardées dans votre coffre quand est en train de sortir. Et vous dire que lorsque vous rentrez, vous dites que je ne suis pas jeune. Pas par rapport à mon âge, mais plutôt je dois oser aussi. Plus tu oses, plus le monde te regarde. Ah, mais cette personne, il est jeune, mais comment elle arrive à agir comme ça? C'est là même que les gens vont encore plus t'accompagner. Parce que on ne va jamais t'accompagner quand tu n'as encore rien. Même les investisseurs n'accompagnent pas les gens quand tu n'as rien. C'est quand tu vas dire quand même quelque chose. Attends, il est super, le baba à tout aux amis. On va se leur dire mais si on va comme ça va aider là, parce que mais ça va pas nous comme ça va nous comme ça va aider. Juste pour la ligne, on va passer pour avancer, pour donner un peu d'assurance aux gens qui veulent t'accompagner. C'est ça en fait. Alors le dernier point, vous m'avez rappelé, je regardais ici en même temps, on parlait les clés concrètes pour agir avec efficacité. Ok, maintenant si nous sommes là? Oui, on est là. Ok, merci beaucoup. Je parle un peu vite, vous devez me comprendre. C'est un peu comme ça quand tu maîtrises un peu une langue. C'est pareil, je pense que nous tous, quand tu maîtrises un peu une langue. Je maîtrise pas la langue française, je parle un petit peu. Mais je parle un peu plus que quand j'ai le nom de ce que je dis, je parle un peu plus. Mais je vais faire un moment, je dose un peu. Mais quand même, vous m'entendez, vous me saisissez? Merci beaucoup. Je vais quand même avoir un peu de blague comme ça, ça me rassure. Je ne vais pas être devant un auditoire qui ne m'entend pas, c'est pas bien. Alors, on revient de notre sujet. Comme je disais, on a parlé de la séquence conformément de l'entrepreneuriat. D'où j'ai dit que c'est très bien de demander à Dieu de nous donner la sagesse. Dans tout ce que nous faisons, nous ne commençons pas de nous-mêmes, mais plutôt on demande à Dieu de nous donner la sagesse. C'est très important, c'est très capital. La sagesse, c'est ce qui nous permet d'utiliser ce que nous savons d'une manière plus structurelle. On s'est dit, on voit le risque, comment je peux le faire. C'est cette manière-là qui nous permet d'évaluer ce qu'on veut faire. C'est la sagesse, on l'a expliqué un peu d'une manière ou d'une autre, avec un peu plus d'exemples. Elle est passée avec aussi le deuxième point. Voilà, maintenant on arrive au troisième point qui parle de clés concrètes pour agir efficacement et voilà. Alors, c'est là maintenant que l'on va voir que dans ces points-là, nous avons aussi 3 points de temps. Je vais essayer quand même de dire que nous puissions retenir cela, parce qu'on ne peut pas seulement avoir tout ce que nous avons depuis du là, mais sans pour autant savoir comment est-ce qu'on peut maintenant rester résilient après avoir demandé la sagesse, après avoir commencé à construire notre idée, on veut aller en action, on commence l'action, mais les processus aussi, il y en a. Quand on passe à l'action, là, c'est quoi le processus qui suit après? C'est justement de ça qu'on va parler dans notre troisième point. Alors, premier point, dans le troisième point, avoir une vision claire. Avoir une vision claire. Une femme entrepreneur ne travaille pas au hasard. Pourquoi? Elle sait pourquoi elle agit, pour qui elle agit et où elle veut aller. Sans vision claire, vous êtes un peu perdu. C'est pas que vous avez une idée, c'est vrai, vous allez commencer votre action, mais il faut être structuré. Quand vous n'êtes pas structuré, ça va vous perdre. Vous allez vous perdre aussi à un moment donné. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que je gagne, je fais quoi? Et est-ce que j'ai besoin de gens qui peuvent maintenant m'accompagner dans ce projet? Parce que, de toute façon, seul, on ne peut pas toujours arriver vraiment à atteindre ces objectifs comme on le veut. On dit toujours que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On a besoin de gens autour de nous pour que ça puisse nous aider à aller un peu plus vite. Donc, une femme idéale, une femme sage,
structure ses idées, structure ses pensées, elle sait que à un moment, si j'arrive à ce niveau, si mon projet est arrivé à un tel moment, maintenant je fais comment? Comment je sors de là? C'est vraiment ça, structurer ses idées. Donc savoir faire ce qu'on fait avec comment on fait en conséquence. Et pour le l'avenir, avoir une vision claire. Donc, votre vision elle est claire. Vous savez pourquoi vous êtes en train d'agir, pour qui vous êtes en train d'agir, et où est-ce que vous voulez aller. Alors, je vois déjà observer depuis ici quand je commence déjà à chuter au dernier point. Et puis, dans le troisième point, nous avons le deuxième point qui est être constante et disciplinée. C'est très important d'être discipliné. Ok, tu commences à te dire, ok, dans mon projet que j'ai commencé, je commence à gagner un peu d'argent. Je commence à faire l'ambiance, je commence à bouffer ça, je ne sais pas comment te structurer, comment mettre des côtés, comment épargner. Il ne faut pas confondre l'argent de l'entreprise avec l'argent du bénéfice. Parce qu'en fait, quand tu commences aussi à dire, ok, l'argent commence à mon fonds plutôt commence à augmenter par rapport à ce que j'ai commencé, comme des livres, des choses, et que je reçois quand même beaucoup d'argent, je commence à maintenant manipuler tout ensemble. Et puis c'est pas ton argent, l'argent de l'entreprise, c'est pas ton argent, c'est l'argent du business, l'argent de l'entrepreneuriat, c'est pas ton argent. Pourquoi sinon d'être le business, tu vas les partager avec la team qui t'accompagne. Et ça, il faut être discipliné pour le faire. Parce que quand tu es encore dans un territoire de vie, cherche même quelqu'un qui peut t'accompagner dans les idées, un mentor qui peut t'aider dans les idées pour te structurer tes idées. Parce qu'à un moment donné, seul, on ne peut pas organiser. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit, je ne maîtrise pas tel domaine, comment est-ce qu'on épargne, comment est-ce qu'on fait ceci, pourquoi ça peut m'aider à évoluer dans la chose aussi. Quelqu'un qui est très ouvert, vous avez des gens qui va te dire, là comment on fait, il faut faire ceci, il faut faire cela, et pour aussi structurer ce que tu fais. Bon, c'est vrai qu'après on a besoin de formaliser, mais ici dans notre pays c'est compliqué. Quand tu veux te formaliser, il y a beaucoup de choses derrière. C'est vrai, je pensais aussi un jour, quand vous continuez dans votre projet, il faut toujours se formaliser parce que c'est très important, c'est rassurant. Quand vous voudrez aussi avoir des subventions, bien de l'aide du gouvernement, etc., de toute autre entreprise qui doit vous accompagner, il faut quand même que vous puissiez vous légaliser. Et ça, je pense que vous allez toujours. Vous êtes connectés, vous accompagnez, vous accompagner pour le faire. Si vous ne maîtrisez pas tout ça, cherchez quelqu'un qui le fait mieux. Donc c'est ça aussi de la discipline dans ce qu'on fait. Vous faites quelque chose avec rigueur, vous dites que je ne pas ça c'est mon boulot, c'est mon travail. Ah bon, moi c'est sûr que la fonction de l'utilisation. Voilà. Ah ça, la ligne, donc l'entrepreneuriat c'est aussi ça. C'est aussi ça. Je suis déjà, je vais au troisième. Donc je vais dire C, les points C, mon troisième point, pour que je puisse vous laisser quand même. Je ne pense pas que les minutes sont. Oui, je n'ai pas regardé. Hein. Ah, est-ce que mes 20 minutes sont vraiment c'est vraiment un jusqu'aux 20 minutes? Bien sûr. Ok. D'accord. Voilà. Et troisième, donc je disais s'entourer et apprendre. Voilà. Une personne ne réussit pas seule. Une femme entrepreneur cherche à apprendre des autres. Vous n'êtes pas suffisante à vous-même. Vous n'êtes pas autosuffisante à vous-même. Vous avez besoin que les autres vous accompagnent dans ce que vous êtes en train de faire. Se faire accompagner, s'entourer des personnes qui élèvent. Vous regardez une personne qui vous inspire peut-être, vous regardez cette personne m'inspire, mais comment elle fait. Tu peux t'approcher d'elle. Elle peut t'aider, elle peut t'aider pour que tu puisses aussi bien structurer ce que tu fais. Donc, ne sois pas seul dans ce que tu fais. Sois accompagné, sois entouré de bonnes personnes surtout pour t'aider, influencer et avoir de bons résultats autour de toi. Alors, je vais chuter parce que là, on me dit déjà, il faut que j'arrête. Parce que je ne veux plus même donner des petits exemples que j'avais. Je veux dire, une femme entrepreneur, on se contente pas seulement d'agir, mais c'est une femme qui structure ses idées, qui demande aussi du soutien, de l'aide de parmi d'autres, pour que ses idées, pour que son projet, pour ce qu'il a commencé, pour ce qu'il a structuré, puisse réussir. Mais surtout, je vais vous conseiller d'être résiliente. Parce que vous aurez des vents et marées dans tout ce que vous allez commencer à entreprendre. Vous aurez à un moment donné envie de laisser, envie d'abandonner. Ça nous arrive à tous. Vous dites, arrête, j'ai commencé, ne marche pas aussi. Mais ce qui nous
marque la différence, c'est lorsqu'on reste résilient, c'est lorsqu'on reste, on se dit, ok, je continue, malgré le coup, mais je continue quand même. La résilience, c'est vraiment la clé que vous devrez rester avec pour le lendemain. Je pense que, avant que je me quitte, avant que je laisse mon micro, je vais quand même qu'on puisse se dire à mon niveau. Se dire que je ne veux plus rester spectatrice, je veux plutôt passer à l'action. Mais en citant votre nom, dites à votre voisin. Donc, merci, applaudissez pour vous-même. C'était Bien sûr, vous pouvez vous lever et prendre votre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup, même si n'est pas voulu qu'il soit un peu de vous, parce que les statistiques, c'est vraiment pas facile. Alors, mesdames et messieurs, c'était Madame Grace Bourges. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour cette intervention? Moi, j'étais richement enseignée. Vraiment, la perfection est l'ennemi de l'action. En tout cas, cette phrase m'a tiqué. Lorsque nous attendons que tout soit parfait, nous ne passerons jamais à l'action. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Alors, pour cette intervention, nous disons merci à Madame Grace. Sans plus attendre, nous allons passer à notre deuxième intervenante de ces assises. Alors, mesdames, En plus, quand j'ai pleuré devant le médecin, devant maman, en tout cas, je n'ai pas compris. Et vous êtes juriste. J'espère que nous sommes bien portants. Moi, je me sens bien. Alors, le sous-thème qui m'a été confié, c'était les éléments clés sur lesquels repose la sagesse féminine pour bâtir. Déjà, nous savons qu'on parle de la sagesse, de quoi il s'agit. La première intervenante nous a parlé de la sagesse entrepreneuriale, je trouve, c'est ça. Mais ce que moi je veux invoquer, c'est la sagesse dont parle la vie. Chose vraiment de mode 20 minutes, donc mademoiselle, ça va suffire. 20 minutes, bon. ça va suffire. Essayons quand même. Déjà pendant la création, tout ce que Dieu a créé a été bon. Lui-même, il a dit, après chaque chose, il disait, Dieu, la Bible nous dit dans Genèse que Dieu vit que cela était bon. Mais seulement, arrivé à un moment, la Bible dit que Dieu dit lui-même, il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. La seule chose qui n'était pas vue de Dieu comme étant bonne, c'était que l'homme soit seul. Et pendant la création, Dieu fit la femme, dans Genèse 2,18. Et cela fait de la femme le seul être créé par Dieu, dit avec ces mots-là, ban, c'est en hébreu, ça veut dire faire, ça veut dire fait. Qui est traduit littéralement par construit. Cela fait de la femme le seul être construit par Dieu, avec ces mots-là d'être construit. Tout ce qui vient avant, c'est quand le Seigneur est en train de faire, le Seigneur créa, il crée, mais arrivé à la femme, on nous dit construit. Donc la femme est le seul être construit par Dieu. Alors, la Bible dit dans Genèse 2,18 que Dieu fit la femme. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut constater combien la femme est vue, combien le monde définit la femme d'après elle-même. La femme, elle doit être belle, elle doit savoir cuisiner, elle doit faire ceci, elle doit travailler, elle doit faire cela. Mais seulement la Bible nous ramène à l'origine que la femme est un être aimé par Dieu, voulu et aussi fait par Dieu à son image. Il y a un monsieur, il s'appelle Jonathan Parnell, qui dit que ce qui fait des hommes et de femmes, c'est lié intrinsèquement à la majesté de Dieu. Nous existons tous pour démontrer la majesté de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsqu'une femme remplit le rôle que Dieu lui a confié, elle rend gloire à Dieu, en fait. Quand tu fais exactement ce que tu dois faire, la mission que le Seigneur t'a confiée, c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Alors, je vous ai dit le sous-thème était que les éléments clés sur lesquels repose la sagesse féminine. Il y a, moi en tout cas, j'ai sorti
3 éléments. Mais avant ça, il y a quand même à dire, avant d'atteindre, de parler de ces 3 éléments, déjà, excusez-moi s'il vous plaît, déjà la société nous a fait beaucoup de choses. Nous avons les réseaux sociaux, nous pouvons voir tout ce qui se passe, surtout sur les réseaux sociaux les plus suivis, TikTok. Il faut être influenceuse. Là, quand tu es influenceuse, vraiment, c'est toi en fait. Il n'y a que toi que nous voyons. Il n'y a que toi, donc tu as réussi dans la vie. Or, ce n'est pas ça. Quand la Bible nous ramène à l'origine de ce que la femme est, c'est vrai que la femme, c'est celui d'être épouse. Mais après cela, comme on nous l'a dit dans Proverbe 14, que la femme sage bâtit. Et aussi le rôle de la femme, c'est aussi celui de bâtir, pas seulement d'être épouse. Tu peux aussi être épouse en même temps en train de bâtir. Mais tu peux aussi pas encore être épouse, mais aussi en train déjà de bâtir. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut seulement arriver dans ces stades de bâtir. Non. Parce que c'est pas de la femme qui bâtit sa maison. La maison n'est pas seulement la maison là où on est épouse. La maison, c'est dans nos familles. On est grande sœur, on est petite sœur, on est enfant de quelqu'un, on est camarade de quelqu'un. C'est dans tous ces aspects-là que nous devons bâtir. Ce n'est pas seulement dans la maison comme épouse. Dans la Bible, nous avons des femmes comme la femme prostituée, celle qui a sauvé elle a sauvé sa famille parce qu'elle avait peu de sagesse. La petite histoire, si je dois paraphraser, est que elle avait caché les envoyés des dieux dans sa maison. Et après, elle a dit aux envoyés que lorsque vous allez venir pour détruire la ville, souvenez-vous de moi, épargnez ma famille et tout. Et après la petite histoire, les envoyés étaient venus. Leur mission, en fait, c'était de détruire la ville. Mais parce que la femme Rahab les avait cachés chez elle, et quand le roi a envoyé les gens pour chercher les 2 envoyés, Rahab a dit que je ne les ai pas vus, c'est vrai qu'ils étaient là, mais après ils sont partis, alors qu'ils étaient là. Et après, quand la ville a été détruite, Rahab a été épargnée, son père, sa mère et tout ce qu'elle avait. Et nous avons encore la femme de Pilate. Elle, l'histoire, c'était l'histoire avec Jésus. Lorsqu'on amène Jésus devant Pilate, il fallait que Pilate dise un mot pour que soit c'est Jésus qui périsse, soit c'est Barabbas qui périsse. Mais sa femme, lorsqu'elle entend, elle vient auprès de son mari, elle dit à son mari qu'il n'y ait rien entre toi et ce Jésus. Parce que cette nuit-même, je suis fait un songe. Et c'est après que Pilate a décidé du sort de Jésus. C'est là que Pilate a dit je lave mes mains et puis arrivé à ce monsieur, je m'en embarrasse en fait. Je ne fais pas partie de ce soir. C'est en fait ça. Ces 2 femmes ont fait preuve de sagesse. Et aussi, elles ont été préventives. C'est ça en fait. Si je peux parler des exemples à venir. Alors, la question qui nous est posée ici, c'est de savoir avec quoi, si je peux paraphraser, avec quoi une femme peut-elle bâtir. Déjà, avant d'être cette femme sage dont nous parle la Bible, nous devons nous rassurer de la position que nous occupons en Christ. Quand la Bible parle de femme sage, déjà c'est une femme qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que, je donne un exemple, dans une famille, lorsque des enfants naissent d'un père qui a des héritages, ces enfants bénéficient automatiquement de ses biens. Pourquoi? Parce que, à cause de ces liens parentaux en fait. Donc, ils bénéficient directement et automatiquement de ces biens-là. C'est comme nous, avec Jésus, avec Dieu. Si nous voulons vraiment bénéficier de cette sagesse-là, nous devons nous rassurer de la position que nous occupons en Jésus. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Lorsque je veux mettre mes genoux à terre, est-ce que le Seigneur va m'entendre? L'histoire avec... permettez-moi de donner de passages bibliques comme ça, des exemples bibliques, parce que là, c'est dans un cadre biblique en fait. Avec Agar, lorsqu'elle est chassée de la maison d'Abraham, lorsque Sarah la chasse, elle va dans la forêt. Et il n'y avait pas d'eau.
dans les déserts, il n'y avait pas d'eau. Et l'enfant pleurait. Elle s'est dit, elle a dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Elle dépose l'enfant des côtés et elle va de l'autre côté. C'est Agar qui est en train de crier, qui est en train de pleurer. Mais si nous lisons, la Bible dit, Dieu vit le cri de l'enfant. Mais bien avant cela, c'est Agar qui est en train de crier. Pourquoi Dieu il a vu les cris de l'enfant? Parce que Ismaël est sorti d'Abraham. Et Abraham était en alliance avec Dieu. C'est alors que le Seigneur, il a directement vu l'enfant pleurer et il a montré à Agar l'eau qui s'est trouvée à côté. Vous voyez, c'est ça au fait. Lorsque tu sais que je suis enfant de Dieu, tout ce que je peux demander à Dieu, quand j'écris Abba, quand je mets mes genoux à terre, j'écris, le Seigneur, il m'entend et il m'exauce. C'est ça en fait. Lorsque tu es sûr de ton appartenance à Dieu, c'est là que tu peux demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu sans réserve en fait. Lui-même il dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Et voici, je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Le Seigneur, lui, il est notre Père. Jésus, quand il nous montre comment prier, il nous dit, notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas notre Dieu qui est aux cieux, non. Parce que Dieu, c'est notre Père. C'est notre Père. À cause de Jésus, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous sommes co-héritiers avec lui à cause de ce qu'il a fait pour nous. Ça tombe bien. Nous sommes dans la période de la Pâque. C'est une très grande période. Le Seigneur, en tout cas, il avait prévu ce qu'il avait prévu pour qu'on parle de ces choses pendant cette période, pour qu'on en parle encore pendant cette période. Jésus, de l'œuvre que Jésus a faite pour nous, excusez-moi un peu de t'en parler, que Jésus a fait à la croix, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celle de mourir pour ses siens. C'est ce que le Seigneur a fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et à cause de ça, quand tu dis à Dieu, Seigneur, même pas pour moi, même pour ton fils que tu nous avais envoyé, qui est mort, moi je te demande ça. Et je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si le Seigneur, moi, déjà quand quelqu'un me dit que, non, même pas à cause de moi, à cause de toi-même, fais-le. Attends, le Seigneur, dans son seul de l'eau, voilà, c'est quand même moi, il s'agit de moi, je peux le faire. Et à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Alors, il y a encore, bon, si je dois parler de 3 éléments, les 3 éléments, il y a la prière, il y a d'abord la lecture. La lecture, dans la lecture, nous avons nous avons plutôt la parole. Dans la parole, nous avons la lecture et la méditation de la parole. Et puis vient la prière. Et après vient la crainte de Dieu. Ce sont donc là les 3 éléments. Alors, si je dois parler de la lecture, de la parole, de la lecture d'abord, je dirais que bon, avant de recevoir Jésus, avant que je parlais de l'appartenance, avant de recevoir Jésus, avant d'appartenir à Jésus, la Bible est d'abord intellectuelle. Quand on essaie de lire la Bible, on lit comme tout autre livre et tout, on essaie de comprendre par nous-mêmes, et voilà. Mais quand on reçoit Jésus, ou après avoir reçu le Seigneur, quand on lit la Bible, c'est là que le Saint-Esprit nous révèle ce que nous devons normalement, ce qui est notre part, après avoir reçu le Seigneur. La Bible, c'est un livre, les gens disent que c'est le plus riche des livres. J'ai même suivi une fois un pasteur qui disait que lui, il n'est pas allé à l'école et quand il a appris à lire, la première chose qu'il a appris à lire, c'était d'abord la Bible. C'était la Bible. Et il disait, dans la Bible, il y a tout. Il y a la géographie, il y a, comme on nous a enseigné, qu'on appelle ça, l'arbre généalogique, quand on parle des descendants et tout ça, tel enfanté et tout ça. Donc, dans la Bible, il y a tout. Il y a tout. Il y a la géographie, il y a l'histoire. En tout cas, la Bible, c'est un livre qui est très, très riche. C'est le livre le plus riche du monde. Et je nous conseille vraiment de lire la Bible. Moi, personnellement, quand je lis la Bible, ça me rend confiante. Je deviens très confiante quand je lis la Bible. Et il y a des choses, il peut y avoir des choses qui m'ont fait peur avant. J'ai peur. Est-ce que moi, vraiment, je saurais faire ça?
peut-être me tenir devant vous comme ça. Je me dis la Bible. Bah, pourquoi ça n'est qu'en Bible? Et quand on qu'est-ce qu'il m'a cherché encore? On a lobé la Bible. Il n'y avait pas. S'il m'avait peut-être demandé de parler du droit, bon, c'est le droit. Quand même, j'ai eu à étudier ça et tout ça là, j'ai défendu en mémoire, j'ai parlé du droit. Mais la Bible, avec les enfants des dieux qu'il y a là, je ne veux que dire ce qui est dans la Bible. Moi, là, pour ces habits, qu'est-ce qui m'a cherché? Je suis en train de lui rappeler à chaque fois, Ben, dans quoi tu m'as mis? Dans quoi tu m'as mis, au fait? Mais quand j'étais en train, je me suis donné cette discipline de lire au moins un chapitre, tout un chapitre, la journée, le matin, quand je me réveille. Et à chaque fois que je lis la Bible, je me sens vraiment très confiante. Je me dis, peu importe l'histoire, au fait, je me dis que non. Non, je peux faire cette chose. Même ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, mais seulement parce que j'ai lu la Bible, c'est au fait, ça me rend confiante et tout. Alors, la Bible, elle nourrit notre foi et montre comment marcher dans la volonté de Dieu. Vous savez, il est toujours difficile et parfois ça nous trouble, nous les chrétiens, de savoir vraiment ce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais dans la Bible, il y a tout. Quand tu lis la Bible, tu peux tout de suite deviner ce que le Seigneur veut pour toi. Il peut y avoir 50 versets dans un chapitre, mais dans les 50 versets, quand tu ne vas lire qu'un seul verset, dans tous les 50 que tu as, peut-être c'est le verset de la fin ou du milieu, toi-même tu vas te dire en toi-même, non, ça c'est pour moi. Ça vient comme ça. Ça c'est ce que le Seigneur veut. Ça vraiment c'est pour toi. C'est ça en fait. Ça nous montre ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que fait la Bible. Et aussi, si je dois parler de... Je vais aller vite hein, parce que là, si je dois parler de la méditation, le verset que je peux donner, le passage que je peux donner dans la lecture de la parole, je peux donner Jean 14, 26. Jean 14, 26 et le psaume 119, 98 qui dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » C'est le psaume 119, 98. « Car je les ai toujours avec moi. » Vous voyez, on parle aussi de la sagesse. Le commandement de Dieu, la parole de Dieu. C'est quand on parle de commandements de Dieu, ce n'est pas seulement les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, non. Quand on parle des commandements de Dieu, c'est toute sa parole au fait. Et là, le psalmiste dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Quand je lis tes commandements, quand je me rassure de le mettre en pratique, pas seulement de le lire, mais de le mettre aussi en pratique, je deviens plus sage que mes ennemis. Vous voyez, c'est ce que fait la parole de Dieu. Ça me rend plus sage. Très très sage alors. Et parlons de la méditation. Parlons de la méditation. Le but de la méditation, c'est de laisser descendre ce que nous avons lu peut-être avec notre cerveau, le faire descendre dans notre cœur et le recevoir notre part. Donc, la méditation nous aide à comprendre ce que nous avons lu. Après la lecture, nous ne devons pas seulement lire la parole de Dieu, mais aussi nous rassurer de méditer, après de réfléchir sur ça, de réfléchir sur ce que dit la parole de Dieu. Ici, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que sa parole veut me dire? Qu'est-ce que je dois retenir? C'est en fait ça la méditation. C'est poser des questions. Avant, je ne savais pas ce que ça signifiait la méditation. Je me dis, méditer c'est encore quoi? T'as mis déjà, qu'est-ce que je dois faire après? Méditer c'est quoi? C'est là que quelqu'un me disait, méditer c'est poser des questions que toi-même tu seras en train de répondre. Tu te poses des questions, ces passages. Ah, on parle de qui? Quand tu as même un mot qui est plus difficile, qui est très difficile pour toi de comprendre, tu vas sur Internet, tu vas chercher. Ça sert à ça aussi, les intelligences artificielles. Ça ne sert pas qu'à ça, les lavis sont battus à notre place et nous modifier nos photos et autres. Non. L'intelligence artificielle, ça sert aussi à ça. Un mot qui est plus difficile, tu entres sur, je sais pas moi, Meta, ChatGPT, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude d'utiliser Copilote. C'est là, ça te sort même tout ce que tu as envie de les années et tout ça. Tu vas comprendre, c'est alors que tu vas comprendre. Parlons je vais aller plus rapidement. C'est ça en fait la méditation. Le passage que nous devons retenir là, c'est Josué, le livre de Josué 1:8 qui dit le livre de Josué 1:8 que ces livres de la loi ne se loignent point de ta bouche.
médite-les jour et nuit. Jour et nuit. Notre intervenant nous a parlé de l'entrepreneuriat, mais pour faire exactement ce que les seigneurs, parce qu'elle nous a même dit que tu peux concevoir une idée, mais que tu ne les mets pas encore en pratique. Seulement, cette idée-là, moi je me dis que ça ne vient pas comme ça du hasard plutôt, c'est les seigneurs qui te mettent cette idée-là en tête. Alors, pour que cette idée-là, tu arrives à l'exposer, il faut que tu aies cette sagesse-là que la Bible nous parle. La sagesse selon Dieu. C'est vrai que les livres peuvent nous donner, l'école, l'université peut nous apprendre, mais ça ne sera pas comparable à la sagesse que le Seigneur, lui, peut nous donner. Salomon, je me dis qu'il y avait des anciens autour de lui, il y avait de magiciens et tout, il y avait des gens de gens qui avaient des connaissances. Mais quand le Seigneur lui a demandé, lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit l'intelligence et la sagesse, parce qu'il savait que cette sagesse que le Seigneur peut me donner n'est pas comparable à ce que les Écritures, les livres que je peux lire me donneront. C'est que les seigneurs nous donnent, ça reste au fait. Je trouve seulement les modèles de vêtements que je veux. Ces modèles-là, j'ai des conséquences dans ma tête, je me disais, et ça l'a pas bon. Et ce n'est pas que cette fois-là, il y a plusieurs autres fois que j'ai, et même jusqu'à présent, je peux m'imaginer vêtu d'une certaine manière, de vêtements que je n'ai pas, de modèles que je n'ai jamais vus, mais arrivé au marché, je vois exactement ce que j'ai imaginé dans ma tête. Ça peut paraître un exemple très banal, mais je l'ai vécu et je l'ai vu répétitivement. C'est vraiment pour dire à quelqu'un que quand on implique Dieu dans ce que nous faisons, ça peut sembler banal. D'ailleurs, la Bible nous dit ce que font les enfants de Dieu, c'est de la folie pour le monde. C'est de la folie pour le monde, mais c'est ça au fait. C'est Dieu. Dieu, il marche comme ça. Je vais même pas parler de la prière. Bon, je vais quand même aller vite. Je vais parler de la prière. Alors, la prière. Tous nous savons, quand on parle de la prière, c'est un dialogue entre Dieu et nous. Mais seulement, je veux booster quelqu'un aujourd'hui à prier. Prier pas parce que quand tu es dans le besoin, je dois prier tout, non. Prier parce que c'est obligatoire, c'est une obligation de prier. Je ne sais pas, je me demande comment un enfant de Dieu peut passer toute une journée, tu sors de ton lit, tu ne pries pas, mais tu parles déjà à tout le monde, sauf à Dieu. La prière, c'est une nécessité. La prière, c'est primordial pour un enfant de Dieu. C'est primordial pour un enfant, pour une femme, pour un homme qui a besoin de la sagesse de Dieu. Comment tu peux tu peux t'imaginer recevoir quelque chose de quelqu'un à qui tu ne parles même pas? C'est inconcevable. Nous devons normaliser, je le répète encore parce que ces temps-ci, c'est ce que nous entendons beaucoup plus, on nous dit normaliser le fait de parler à Dieu tout le jour, de parler à Dieu tout le jour, tous les jours. Tout le jour, alors tous les jours. La prière, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer. C'est quelque chose qui est très important. La Bible nous dit que Jésus, il était enfant de Dieu. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il prenait quand même le temps de s'éloigner des gens, de prier, de jeûner. Nous pouvons voir l'histoire avec Esther, la reine Esther, quand son peuple quand son peuple allait périr, son oncle vient la voir, lui dit voilà, c'est ton peuple et tout, il y a un truc qui est sur ton peuple. Sache que si ton peuple périt, toi aussi tu vas périr parce que tu fais partie de ces peuples-là. Et elle répond à son oncle, elle dit allez jeûner pour moi pendant 3 jours, moi aussi je pérai pareil, et puis après je me présenterai devant le roi. Si je dois périr, je périrai après. Et la Bible nous dit, après ces 3 jours, la reine Esther se présente devant le roi sans dire mot, mais le roi lui dit qu'est-ce que tu... La dame elle est là. J'espère que Dieu quand même dit l'essentiel. Et je lui dis, alors nous devons retenir d'abord l'appartenance à Dieu, devons nous rassurer de la position que nous occupons en Jésus. Et puis après, tellement que j'étais... déjà savoir qui on est, c'est par là que j'ai commencé, qui on est. On est une créature voulue par Dieu, aimée par Dieu. Et puis après vient l'appartenance, après vient la parole, il y a la lecture et la méditation, après vient la prière et enfin vient la crainte de Dieu. Si je peux m'arrêter là en fait.
Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cette personne? Nous pouvons très bien le faire. C'était Madame Marc qui est là. Waouh! Moi, je ne peux que dire waouh. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été richement enseignée, sans plus attendre. Alors, je signale que les questions doivent être notées. Nous allons le prendre à la fin, puisque là, nous courons derrière le temps. Vous pouvez noter vos questions en rapport de notre premier intervenant, de notre deuxième intervenante, et aussi les questions pour ce qui sera dit dans le second qui suivent. Sans plus attendre, nous allons introduire la troisième intervenante de ces assises. Elle est servante de Dieu, Gagnesda, entrepreneuse et gestionnaire, également enseignante et vice-déléguée d'un établissement éducatif. Alors, mesdames et messieurs, recevons très chaleureusement Madame Angèle Kakunda. Madame Angèle Kakunda, vous pouvez prendre place. Alors, Madame Angèle, vous êtes notre dernière intervenante. Nous vous offrons 20 minutes pour nous parler. Merci. Moi, je pensais que tu allais dire, vous êtes notre dernière intervenante. Par rapport aux deux premières, on vous donne 10 minutes de plus. Hein? Faut être très gentil. Nous courons derrière le temps, Madame Angèle. Attends, ton token, ça, il les a 45 minutes là pour. Hein? Vraiment, vous avez donné un grand travail. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe Jeanne en Christ. Merci aux intervenantes qui sont passées avant moi. Bobaxena Maïe est tellement, je vous aime beaucoup. Quand je me préparais à la maison, je me disais que si je viens ici, comment je vais parler? Ici, c'est pas l'école, ce n'est pas une salle de classe. J'étais un peu stressée, mais lorsque je suis entrée, je me suis sentie en sécurité, comme si on se connaissait déjà, comme si on était déjà une famille, et ça m'a vraiment fait du bien. Bon, moi je veux parler du sous-thème bâtir avec distinction. Notre grand thème c'est femme sage bâtie. Mon sous-thème c'est bâtir avec distinction. Pourquoi bâtir avec distinction? Parce que le plus important, ce n'est pas de bâtir, mais c'est la manière de bâtir. Kotonga, nous savons Kotonga, mais le ligné à Kotonga. Là, c'est la particularité de tout un chacun. Tel que nous sommes ici, chacun a des potentialités que l'autre n'a pas. Chacun a des qualités que l'autre n'a pas. Autant les personnes que nous sommes sur cette terre, nous avons des différences. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais malheureusement, le monde nous impose de tous faire la même chose. Là, c'est un problème. Tout le monde a vu ça sur tous un dernier mot. Il y a comme une PMB, qui s'est remis à ma PMB, il y a comme une mundu, balobi, les gens méthode, on a bateau, on a pas vu ça sur le mundu. Il y a des années, ceux qui disent des années à famille à Bango. Il y a comme le cas, il y a des beaux tâtés, nous avons des qualités, nous avons des capacités que Dieu, en tant que créateur, a comme nous ne sommes pas conscients, cela nous empêche de construire notre vie, que ce soit professionnel ou encore notre foyer, ou encore notre relation dans les familles avec les amis. Cela ne nous aide pas. Il faut que nous soyons différents. Et c'est comme ça, nous devons assumer cette différence-là. Parce que si tout le monde était cordonnier, commerce, il n'y a pas pénèse à la dire. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Si tout le monde était chantre, la différence entre les hommes, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Cela nous aide à nous compléter et cela nous aide
à avancer dans la vie. Je sais tresser, mais je ne peux pas maîtriser tous les modèles. C'est-à-dire, malgré que naïko Kamasuki, c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Je suis là, j'essaie quand même d'entreprendre, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas entreprendre dans tous les domaines. C'est-à-dire, peu importe les idées. Moi, je suis une personne comme ça. Naza n'a pas idée, mon corps, quand maman Grace était en train de parler. C'est-à-dire, pour moi, tout, c'est un problème qui doit être amélioré. Et lorsque je découvre le problème, au même moment, je découvre comment résoudre ces problèmes-là. Mais étant un être humain, je suis incapable de tout faire. J'ai aussi ce qui me passionne. C'est-à-dire, mais ce n'est pas vraiment le plus important. Ce n'est pas vraiment... Je ne sens pas que je vais avancer dans ces domaines-là. Là, on parle aussi du côté spirituel, comme maman m'a parlé ici tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsque tu es enfant de Dieu, tu es une femme ou un homme. Tu conduis ta vie différemment des autres. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas la même vision, impossible de faire de la même manière. C'est-à-dire, même si j'admire la manière de faire les maths, je vais essayer de suivre ces pas. Il y a ça là bien, les lois, il y a ça avocat, mes motivations ne seront pas les mêmes là où il y a et aux années même si on est dans les mêmes domaines. Moi, je vais réussir à ma manière et je vais me démarquer. Il y aura toujours une touche de moi. Yébé a réussi ça dans les à un modèle au Nalandi. Mais quand tu commences à vouloir être identique à une autre personne, là c'est un problème. Là c'est un problème. Nous on cherche quelque chose de nouveau. On cherche quelque chose de particulier. Entreprendre veut dire innover. Entreprendre veut dire créer. Hein? Tous en le voici. Maintenant, comment toi, tu vas te construire? Comment tu vas bâtir ta vie si tu veux le faire comme hasard, par exemple, chantre. A botamana mbonga bien, a yambi yesu, appelle na yenza babengaye, asa elanzambe na luyembo. Elle est consciente de ça. C'est un appel. Oyayo, ils ont un godon, yebo yemba. Ce qu'on voit hier, abali au misabanzembo, yo pokomo au misabanzembo. Vous n'allez pas réussir de la même façon. Vous n'allez pas réussir votre vie de la même façon. C'est très différent. Donc, nous devons imposer cette différence-là. J'ai dit tantôt que bâtir avec distinction, ce n'est pas ce que l'on construit, c'est la manière dont on les fait. Et il y a 3 approches pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Premièrement, je vais parler de l'intégrité. Être droit et honnête. Ça appartenait à eux. Nous doutez, là c'est ce que nous oublions. Nous voulons devenir grands, mais nous ne faisons pas d'efforts pour que beaucoup de gens manquent d'intégrité, surtout les enfants de Dieu. Il y a des gens qui se croient plus chrétiens que les autres. Il y a des gens qui pour eux, ce qu'ils font est toujours bien. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher. Moutouaza normal. En dehors de la spiritualité, une personne qui est normale, c'est une personne qui sait s'asseoir et qui réfléchit. Il se dit, de ces côtés ici, j'ai pas bien fait les choses. Moutouaza normal. Ça, bon Zambé. Si vous avez bon Zambé, niveau va parler la langue c'est-à-dire que il faut opposer acte il faut Saint-Esprit maman il faut que au sein de l'autre côté et ça marche. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? L'Esprit de Dieu doit te le dire. C'est pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne motivons pas les autres personnes. Ça va nous souder pour ça et ça et
Parce qu'il y a quelqu'un qui ne prie pas, qui a l'argent, qui a la voiture, qui a tout, qui pour lui pense que c'est une finalité. Donc, c'est le langage maintenant des gens qui ne croient pas en Dieu. Et comme il y a mais lui qui ne prie pas, il ne passe pas son temps à dire du mal des autres. Mais toi qui te dis enfant de Dieu, quand on a là c'est un problème. Nous manquons d'éthique. Notre travail doit être basé sur la vérité et sur l'éthique. L'éthique, c'est le fait de différencier les biens du mal. Et l'autre, il y a des gens, il y a une catégorie de personnes. C'est-à-dire, pour au fin, il y a fini. Mais, fini au fin, tu manques d'éthique. Tu ne peux pas construire ta vie de cette manière. S'intéresser par rapport à ma capacité aux animaux, par rapport à la potentialité. Et étant un être humain, tous les jours nous devons travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. Tous les jours. Les arrêtés, il y a des aboués, des humbles, des soto, autoproclamant, humble à vie. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Toi, ce qui est mal pour toi doit être mal pour toi. Ce que mon n'aurait pas mon tournier, on se fait amader. Parce que pas na yo yeli les amader. Jamais qu'on y les beaux amader, ceux qui catégoriquement va travailler. Soit nous soit ibi au pouvoir les normal. Non. C'est manquer de bon sens. Le bon goût provient plus de l'esprit que du jugement. Moutou na état naïe, na kati naïe. Tu dois faire un effort d'acquérir, de travailler sur toi-même pour différencier les biens du mal. Pour y ébanir les âmes. Mais à la moine, pour faire comprendre aux en approche, une manière de t'approcher des gens pour dire que voilà ma soeur, ce que tu as fait ici n'est pas bien. Parce que souvent, c'est toujours entre nous les femmes, les Arabes, c'est toujours les femmes. C'est vraiment très difficile voir des garçons en train de se battre pour la nuit, pour y aller Muninga. C'est difficile. Toujours les femmes des balous ratés. Or que ce sont ces femmes-là que Dieu a fait, que Dieu a créé, parce que Dieu avait trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu nous a créé des moubans, des mots à vendre à l'orité, des mots aussi bâtis, à créer moi aussi. Pour créer moi aussi un mot, à la ici mobile. Nous devons souvent dire que la vie moi aussi non. L'homme endormi, on prend sa côte, Zambé, salut moi aussi. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a une, dans la femme, pardon, il y a une partie de l'homme, mais il y a un plus que Dieu a ajouté. C'est à toi de te découvrir, c'est à toi de travailler sur toi-même, c'est à toi d'être intègre, c'est à toi de savoir différencier ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu ne fait pas de différence en tant que personne, savoir que l'okoyo est bien la sala et l'okoyo est bien la sala. Pour que tu puisses construire ta vie, tu dois baser ton travail sur la vérité et sur l'éthique. Être honnête. Et ça va nous souvoir c'est-à-dire nous devons s'abouler au kikanda. On les gagne qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça pourquoi? Parce que notre plus grand demande se trouve dans notre tête. Comment tu vas te construire? C'est impossible de construire sa vie comme ça. Pas
Parce que tu es quelqu'un qui ment tout le temps. Donc tu vas bâtir ta relation sur des mensonges. Pourquoi ça? Attends Moussala, au Bandara Bokos. Maintenant, c'est quelle vie que tu auras demain quand tu construis cette vie-là dans le Bouddha? Nous devons bâtir différemment, nous devons nous démarquer. Hein? Dans ces pays, malgré tout ce qui se passe dans le monde, il y a des gens dans ces mondes qui sont honnêtes, qui sont droits. Peu importe leur religion. Parce qu'il y a toujours les chrétiens qui font des bruits. Il y a toujours les chrétiens qui haïssent d'autres chrétiens. Moi, personnellement, non, on a mon athée. Musulman, oh, on a évité, mais non, on a mon athée. Non, on a mon athée, non, on a mon athée. En tout cas, je n'ai jamais été témoin. Et même sur les réseaux, quand on passe comme ça, n'a mon compte l'église qui m'angiste et Alemba, et film l'église qui m'angiste et il y a rond-point, il y a là-bas. Non, on a mon athée. Mais il n'y a que nous, les chrétiens, nous qui nous disons que nous sommes trop spirituels. Ça doit nous interpeller. Nous devons essayer de nous construire, de bâtir notre vie différemment. Différemment de ce que ces siècles nous imposent. Il y a des gens qui sont sur TikTok pour parler de la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont sur TikTok pour vendre leurs produits. Il y a des gens qui sont sur TikTok à Kanarasuki, à Ochablonasou. Il y a aussi des gens qui sont là-bas. Balobini lelo, matière les athées. Ah, il y a tika lelo exemple moko kuna ba publier qui est mobile ya beti ya kina live. Aye bi ba nena sous le camté, a vu téléphone. Bande ko lelo ba publier mutu kuna ba beti. C'est quelle vie, chers amis? Est-ce qu'on sera fiers de ça demain? Hein? Lobi o lobo mon papa, lobi o lobo mon maman. Est-ce que tu seras capable de te tenir face à tes enfants, face à ton mari, face à la belle famille? Hein? Par rapport à ce que tu es en train de faire maintenant. Quelle est ta manière de construire? Pour ton monde, c'est de la même façon avec ta vie. C'est-à-dire aujourd'hui, tu te dis que je suis jeune. Comme tu es jeune, pour toi être jeune, c'est mentir. Pour toi être jeune, c'est manquer d'éthique. Pour toi être jeune, c'est ne pas avoir l'intégrité. Maintenant, la jeunesse n'est pas éternelle. Quand tu seras vieux, penses-tu que tu pourras dire que oui, je peux mourir en paix, j'ai construit quelque chose? C'est une question, hein? On doit se poser cette question-là. Par rapport à ce que tu fais maintenant, penses-tu que quand tu seras grand demain, pour battre comme ma bébé, nous allons grâce va vivre longtemps. Pour pas mon de toutes les couleurs, ni on fout dans ma soupe on ma bébé là-bas. Parce que nous en tant que des chrétiens, on fait ça au moins d'années. Penses-tu que dans 50 ans, dans 30 ans, tu seras fier de ce que tu es aujourd'hui et de ce que tu fais aujourd'hui? Nous devons nous poser la question. Et dans l'intégrité seulement, j'aimerais aussi parler de la confiance en soi. On a parlé de l'intégrité, de le fait d'être honnête, d'avoir l'éthique, mais aussi d'avoir confiance en soi. Tu ne peux pas construire quelque chose si tu n'as pas confiance en toi-même. Pourquoi des choses en confiance? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le potentiel. Il y a des gens qui ont l'intelligence. Il y a aussi des gens, moyens amitiés, que ce soit financier, matériel, avoir des ressources humaines pour mettre en place une entreprise et tout. Les amis n'ont pas été. Mais il manque de confiance en soi. On s'est surestimé, on s'est sous-estimé, mais on a la confiance dans l'autre côté. Il y a des gens qui marchent la tête baissée. Et l'on y pèse la dompter, tâcher, problème pesaté. Mais il n'a pas confiance en lui-même. C'est-à-dire, si quelqu'un nous regarde, pour naïe, à mon bus n'a rien, à mon militant n'a rien, quand on a zikaki, à mon non. La confiance, ça s'apprend, ça s'est construit. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire dans la vie si tu n'as pas. Sans la confiance dans la montée,
okutana mwasi, okutana mobali, oyo, à minimiser. Les gens ne peuvent te donner la valeur que toi-même tu te donnes. Ce qui est le jeu de la valeur, c'est-à-dire tu laisseras auprès de toi les gens qui te traitent avec la valeur que tu penses que tu as. Mais lorsque tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire que il y a un projet. Moi je dis, il y a la famille qu'on nous a imposée par Dieu. Hein? Donc, on a été là, il y a tolé qui n'a pas été papa, papa. Mais j'ai le choix d'un mari, j'ai le choix des amis. Et la vie de tout le monde ne réussit pas seulement si tu as des amis. La vie aussi de tout le monde ne réussit pas seulement si tu te maries. Parce que là aussi, ce sont des choses que le monde nous impose. Pour une femme, il trouve que la finalité, c'est le mariage. Donc, pour réussir la vie, il faut avoir. Souvent, on ne trouve pas balle. Après une semaine, il va le coucher. Je ne sais pas si c'est une réussite, mais il peut comme ils sont sur une réussite, au moins on doit être à tout le monde. Tu dois voir des gens auprès de toi qui t'aident à avancer, qui t'aident à te construire, qui t'aident à découvrir le meilleur de toi-même. Pendant que tu as besoin de tu dois laisser des gens auprès de toi qui t'aident à te découvrir, qui t'aident à comprendre que non, aux gens à l'eau, l'homme sous sali bobi, la salle est en peine, on non ça là, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un auprès de toi qui t'encourage, qui t'aide à avancer, à te construire. Pourquoi tu gardes les gens auprès de toi qui t'illuminent? Pour avoir confiance dans yo wapi. Quand tu as tout le temps quelqu'un constamment, au niveau c'est caca, c'est gâté, c'est gamine. Oh! Et de telles personnes, tu continues à être avec lui. Non! Tu ne peux pas avoir un homme qui ne te donne pas de la valeur en tant que femme. Au lobby, bon, le coup, on respecte avec ma camou, on respecte la libala, au coup, faire des jouets. Au coup, faire de l'héri, au coup, histoire pessimiste. Il ne le fera pas. Tu ne peux pas être un homme, tu es avec une femme qui ne te respecte pas. Au lobby, tu es changé. Pourtant, tu es dans un chef de famille. Hey! Yaya! Ça, ce sont des risques à ne pas prendre. C'est-à-dire, il faut avoir quelqu'un près de toi qui te convainc. Qui te permet d'avoir. Parce que, étant une personne, je n'ai pas avoir confiance en moi. Mais il y a des moments où on est vulnérable. Il y a des moments où tu as besoin quand même que quelqu'un te dise avance. Que quelqu'un te dise tu peux le faire. Tu as besoin que quelqu'un proche de toi te dise que ça va aller. Tu as besoin d'être rassuré. Mais quand tu es constamment auprès des gens qui te rabaissent, qui te négligent, qui te font voir que tu n'es rien, yo moi si benanzamba saline ngalingaki, zamba qui lui a tué dans mon qui. Mais il y a quelqu'un qui te rabaisse à tout moment. Et tu acceptes d'être avec une telle personne. Tu acceptes d'être avec un tel ami. C'est un problème. Tu ne dois pas accepter. Tu dois avoir confiance en toi et garder auprès de toi des personnes qui t'aident à te construire en tant que personne. Cela te permettra de te construire dans ta vie, que ce soit professionnel ou dans ton foyer. Cela va t'aider de te construire dans ce que tu veux faire. Avoir de bonnes personnes près de toi. C'est très important. Et deuxièmement, l'excellence. Étant une personne, nous, notre désir est exactement ça. C'est-à-dire, la routine à 1, pour ça, la maison comme on a 2, on a 3, alors il y a comme on a 10. Nous devons élever les standards, viser l'excellence. Hein? Avoir, à un moment, au premier lobby, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. C'est très important. Parce que les lots au moment où nous gênés, les lots au moment où nous avons manqué, mais ce n'est pas éternel. C'est-à-dire, il y a des choses qui s'apprennent en étant moins manqué. Moi, je suis un français, il est en train de ramasser tout ce qu'il voit, tout ce qu'il apprend, hein, tout ce qui s'offre à lui. Et c'est comme ça qu'il apprend.
viser la grandeur. Hein? Faire les choses avec grandeur, avoir de grandes visions. C'est-à-dire, à toi, ma vie mouquée, mais le roi vision, les hommes, les esprits, nous les ont ouverts, tu vas élargir les horizons. Et tu vas arriver à un certain point où tu vas voir, oui, j'ai accompli quelque chose. Et il me reste encore une route à faire. Mais quand même, je suis dans les bons. C'est très important. Le deuxième pilier, c'est l'excellence. Ne pas se contenter du peu. C'est-à-dire, le roi d'un a salle entreprise n'a pas manqué. La tête à un carton par jour, à tirer la carouana. À la publicité, à la marketing, à la tête, moi, carton, on est comme à fermer. Il y a tirer la carouana. Non, c'est très mal. C'est comme ça aussi dans notre vie. Tu ne peux pas avancer si tu te contentes du peu que tu as. Donc, le roi n'a pas en bas à la PMB. On a eu une usine en Zambie, PMB za susute. À ta PMB, on est bête à rayo. À ta PMB, on est fin à rayo. Au Karama, la PMB. Donc, on a eu un bassin à Mouine. On a eu une usine à Mouine. Donc, tu ne peux plus voir ailleurs. Tu ne peux plus. Si tu n'aides pas la personne qui est auprès de toi, un ami, un frère, un mari, un fiancé, si tu ne l'aides pas à changer, ou si tu trouves qu'il ne peut pas changer, tu dois laisser, tu dois avancer. C'est-à-dire tes objectifs, tes ambitions, il faut s'en abattre, bazo soutenir, bazo permettre, quand tu sens que quelqu'un auprès de toi ne te permet pas de devenir ce que toi tu veux être, c'est une personne à écarter. C'est une personne à enlever, c'est une personne à mettre loin de toi. Il ne vaut pas la peine d'être près de toi parce que c'est quelqu'un qui ne t'aide pas, c'est quelqu'un qui ne te permet pas d'avancer, qui ne te permet pas d'évoluer. Troisièmement, c'est avoir une vision en long terme. Ça a la vision à Moulaï. Ce que tu construis aujourd'hui, il y a des gens demain qui aimeront en bénéficier. Et ça, papa oyo, mbongo, azala mbongo makasi. Mais papa wana, malgré le fait qu'azala mbongo makasi, akufi bana ni hotelina. Ndakute, le pangute, mbongo matangi sabana te. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce genre d'histoire. Et ça, quand tu es en train de construire ta vie aujourd'hui, et ça va pour la vie. Et ça fait pour la loboti qui la mobatou. À ton botité, tu auras des petits qui viendront après toi. Yo botité, mais mandegono ba obota. Hein? Yo botité, même au kilibatu ba obota. C'est-à-dire, tu vas mourir. Quelles sont les personnes qui vont prendre les relais de l'héritage que tu vas laisser? Et d'abord, qu'est-ce que tu vas laisser si aujourd'hui tu n'es plus là? Avoir une vision qui va loin, une vision à long terme. Osa likamute aussi la lelo, osa likamute umela, poetikala, poezala, hein, ezala, ezwamikolo. C'est très important, chers amis, d'avoir l'intégrité pour se construire. C'est très important d'avoir l'éthique, d'avoir la confiance en soi, de viser l'excellence, d'avoir près de soi des personnes qui nous aident dans la vision que nous avons. Mais alors, pourquoi choisir des personnes médiocres auprès de toi? Pourquoi aimer la médiocrité? Et surtout que ces personnes-là, elles ont punition. Et ça, parce que ton frère, ta soeur, même s'il y a des sœurs qui méprisent d'autres sœurs, donc des ronayo, mais à métisakayo, mais à fingakayo, mais tu peux éviter de l'écouter pour que tu puisses être focus sur ce que tu veux. Tu dois avoir confiance que j'ai une vision et je vais laisser auprès de moi que les personnes qui accompagnent ma vision. Mes oreilles seront ouvertes pour les personnes qui veulent travailler avec moi. Essayons de faire les choses différemment des autres. Cette différence n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Cela nous démarque. C'est-à-dire l'histoire retiendra que monsieur tel, madame tel a fait telle chose.
Et pourquoi tu as une histoire? La vie de nos parents, la vie de nos grands-parents, ce n'est pas notre vie. Parce que certaines personnes, sont bloquées dans leur tête par rapport à leur famille. Donc, la famille Nabiso, nous attendons à l'université. La famille Nabiso, Batamo Batarate. La famille Nabiso est sous Kakabo. Théaya. Ce n'est pas ça. La famille David, avant David, Nzamba longole David na titi kuna na banyama akomisi epé mutu. Ta vie n'est pas liée à ta famille. Peut-être que c'est toi qui dois sortir, c'est toi qui dois t'élever pour changer la situation de ta famille. Donc nous devons prendre ça sur nous, essayer de réfléchir lorsque tu es toi-même, qu'est-ce que tu veux pour ta vie et comment faire pour réaliser ce que tu veux en ayant des modèles, mais en faisant les choses pour te démarquer. Et ça, c'est comme ça l'identité, il a donné un modèle dans le toit, dans la lombon, tu nous rappelles seulement lombon, on ne saura pas t'identifier toi. C'est-à-dire qu'elle peut être un modèle, mais il y a une touche de toi. C'est possible. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bien que tout n'est pas fini, Photos de la Sous 2027. Vous en avez bien vacances, hein? Est-ce que nous pouvons acclamer? Je dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester quelques minutes? Nous allons très rapidement prendre les questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Alors je vous prie de préciser à qui est-ce que vous posez la question parce que nous avons eu 3 intervenantes. Si vous avez la question pour Madame Grace, si vous avez des questions pour Madame Angèle, vous précisez. Et si vous avez des questions pour Madame Marthe également, vous précisez. Alors si vous avez des questions, c'est le moment, s'il vous plaît. Nous le faisons très rapidement. Ça, le roi Belém, on va comprendre qu'à court. Si autant on interroger, il faut poser des questions par rapport. Alors, vous n'allez pas me dire que l'union sont alors, n'ayez pas honte, s'il y a une question, n'ayez pas honte. Vous posez votre question, vous précisez que je la pose à telle intervenante et puis voici. Alors, vous avez 1 minute pour poser votre question. Sophie pour la parole. Ok. Merci à nos 3 intervenantes pour ces enseignements inspirants. Donc, je m'adresse à Madame Grace. C'est ma première question. Je répète. Comment une femme peut-elle rester ferme dans son projet quand le moyen tarde à venir? Alors, ma deuxième question est comment une femme peut-elle garder la foi et la détermination quand elle ne voit encore aucun moyen? Je répète, comment une femme peut-elle garder la foi et la détermination quand elle ne voit encore aucun moyen? S'il vous plaît, tu peux me rappeler ton nom parce que tu n'avais pas dit ton nom. Bon, moi c'est Elina. 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 La question a été celle de savoir comment une femme peut rester ferme dans son projet quand les moyens tardent à venir. C'est ça? Et puis la deuxième, comment une femme peut-elle garder la foi et la détermination quand elle ne voit aucun moyen? Je pense que les 2 questions reviennent presque, c'est presque similaire. Parce que lorsque tu parles déjà de rester ferme dans son projet quand le moyen part à venir, et aussi comment on peut garder la foi et la détermination quand on ne voit encore aucun moyen. C'est vraiment presque au même, c'est vraiment similaire. Alors, j'ai plutôt dit que, comme tu as bien ressorti, j'ai dit que c'est pas le moyen qui fait le projet, mais plutôt le projet qui fait le moyen. Quand je dis le moyen, c'est tout ce qui nous entoure pour construire un projet. Ça peut être de l'argent, ça peut être la ressource humaine, ça peut être les ressources matérielles, etc. Beaucoup de moyens autour de nous qui peuvent nous permettre à réaliser notre projet. Mais maintenant, il ne faut pas attendre d'avoir 100% de tous ces moyens pour que tu puisses commencer un projet. Mais du fait que tu as déjà une idée, comme je l'avais dit au départ, ton idée te permet
déjà de structurer, de prendre un stylo, un papier. Tu peux écrire ton idée, tu vois comment, est-ce que tu peux la réaliser. Comment tu peux la faire. Avec qui tu peux réaliser cette idée-là. C'est déjà aussi ça aussi les moyens. Et il ne faut pas maintenant attendre, comme je disais, que tu puisses avoir l'argent, tout le matériel qu'il faut pour que tu puisses te lancer. Plus tu avances, plus tu verras même qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir t'accompagner dans ce que tu fais. C'est ça la ressource humaine qui voudra aussi, c'est cool. Je vais dire, t'es complémenté au fait. T'es tenu par un pour que ce que tu fais puisse réussir. Donc à 100%, tu ne verras peut-être pas. Mais si toi aussi tu attends toujours que tu puisses avoir tous les moyens possibles, tu ne le verras pas. Les grandes entreprises, les grandes personnalités, les gens qui aujourd'hui on parle d'eux n'ont pas attendu d'avoir tout autour d'eux. Les grands artistes, de grandes personnalités n'ont pas toujours attendu qu'ils puissent avoir 100% de choses qu'ils ont voulu pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Ils ont commencé par les paix qu'ils avaient. D'abord l'idée, l'action. Ça nous a permis aujourd'hui d'impacter le monde. Donc si tu as aussi une idée, tu as un projet, n'attends pas que tu puisses avoir 100% autour de toi. Comme je l'avais dit tantôt, que la perfection est l'ennemi de l'action. Tu ne vas jamais commencer si tu attends à avoir tout. J'ai un mentor moi aussi qui m'avait conseillé parce que je voulais lancer un projet. Mais ce projet-là, je ne voulais avoir tout en fait. Je voulais avoir le soutien le soutien de tout le partenaire que je voulais. Mais c'était difficile. Plus le temps passait, plus mon projet tardait tellement. Il m'a dit, grâce, commence. Plus tu le fais, plus tu verras que tu es en train d'encaisser des idées, des stratégies et tu comprends aussi les choses autrement. Donc c'est la même chose que je te disais en ce moment. J'avais aussi dit qu'il y a quelqu'un qui disait dans une intervention, Sarkozy, qui disait que les gens déterminés, ils ne voient rien qui peut les empêcher de réussir. Tout ce que tu vois comme frein, tout ce que tu vois comme chose qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même qui limite ta pensée, toi-même qui met les frontières pour que tu ne puisses pas passer au succès ou à autre chose. Donc c'est un peu ça que je peux te dire. Donc j'ai résumé toutes les questions ensemble. Voilà pourquoi je réponds comme ça. Merci. Je passe à Madame Angèle alors. D'accord. Bon. Elle peut mériter deux questions si possible. Une question. D'accord. Vous avez parlé sur bâtir avec distinction. Alors, comment une femme peut-elle bâtir avec distinction, c'est-à-dire laisser un impact durable et positif, tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa mission, même quand personne ne semble la reconnaître ou la soutenir. Et je répète. Comment une femme peut-elle bâtir avec distinction, c'est-à-dire laisser un impact durable et positif, tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa mission, même quand personne ne semble la reconnaître ou la soutenir. Donc, merci beaucoup. Première, quels sont les critères sur lesquels s'appuyer pour choisir les gens autour de soi, c'est-à-dire les amis? Quels sont les critères sur lesquels s'appuyer pour choisir les amis autour de soi? Et la deuxième question, comment faire pour avoir confiance en soi? Comment faire? Que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, mais vu qu'on parle de la femme, voilà. Comment faire pour avoir confiance en soi? Merci. Alors, y a-t-il encore des questions? S'il y a des questions, alors prions de le poser, comme ça nous allons noter et puis directement passer aux réponses. S'il n'y a plus de questions, alors Madame, vous pouvez oublier. Comment une femme peut bâtir avec distinction, laisser un impact, c'est ça? Premièrement, moi je pense que la femme doit connaître qu'en elle, il y a des capacités et des potentialités. Deuxièmement, elle doit comprendre que ce n'est pas intéressant. Elle doit avoir ces débuts-là de chercher à faire comme tout le monde. Parce que distinction, c'est faire la différence. Pour que tu puisses laisser un impact, tu dois faire différemment des autres. Faire différemment des autres, ce n'est pas faire les contraires de ce que les autres font. C'est-à-dire, toi,
tu peux avoir une entreprise qui vend des jus. Moi aussi, j'ai une entreprise qui vend des jus. N'est-ce pas? Ils sont dotés qu'à bâche. Je peux doter qu'à la boisson gazeuse. Ils sont mis bas. Mais chez toi, tu as une politique de vente au en place. C'est-à-dire, chez toi, lorsqu'on achète 5 paquets, tu offres un paquet. Chez toi, au tel paquet, moi 5 000. Tant que je me rappelle, tel paquet, moi 5 000. Mais moi, je suis insolente. C'est-à-dire, client sera un paquet, j'ai combien? Vous évitez qu'ils aient 5 000. Mais chez toi, client comme si vous soyez été à Olega. Madame, bonjour, vous allez bien? Ah, je vends les jus, si vous en avez besoin, vous pouvez venir. Les approches sont différentes. Hein? Les approches sont différentes. Toi, tu veux faire de ton entreprise et là, au moment où là. Et puis peut-être tu as l'idée de quitter d'une entreprise pour créer une industrie. Par exemple, pourquoi? Parce que les moyens financiers ne te permettent pas de créer une industrie. Mais vision na yo, et ça que au banda, au sommet matière première, au bandi à partir de au transformer juana, fruit wana, tiens au magie. Tu vois un peu. Lorsque la vision que tu as se diffère déjà de la vision que moi j'ai, même si nous sommes dans les mêmes secteurs, c'est juste ça. Le grand problème, c'est la vision que nous avons. Le grand problème, comme je venais de le dire, c'est notre tête. C'est là où tout se joue. Tout ce que nous faisons, nous sommes c'est là-bas, là où on a de matières qui sont encore brites. Nous n'avons pas la même vision. Même si nous avons la même passion, vision est en inventé. Vision est en la passion pour Yemba, mais on a Yemba aux la star, on a sous les projecteurs. Mais on a Yemba, on a ça à la cœur. Je me sens très à l'aise là-bas. Donc la vision, pour que tu puisses laisser des traces, pour que tu puisses impacter, ta vision doit se différer. Automatiquement, d'abord, la vision est toujours différente d'une autre personne. Ce qui nous fait croire que vision a c'est la peur que nous avons. Là, je réponds directement quand il y a confiance en soi. Comment faire pour avoir confiance en soi? C'est la peur que nous avons. Le fait de nous dire que sur une salibo, est-ce que Penza est pour réussir? Et en plus de ça, il y a quelqu'un auprès de nous. Parce que nous sommes dans le monde. Nous devons est-ce que tu auras le courage de t'engager dans ça? Non. Pour que tu puisses avoir confiance en toi, tu dois aussi travailler sur ton comportement. Premièrement, travailler sur toi-même, parce qu'il y a des gens qui stressent pour rien. C'est-à-dire, tu peux t'approcher et dire bonjour, papa, passé, mais toi, ça te fait stresser. C'est-à-dire, premièrement, c'est toi-même. C'est-à-dire, à qui espace, à qui porte pour l'aider. Hein? Parce qu'il y a des gens, tous les la bataboule. Mouvement boita y a l'eau, y a ta fini et côté. Parce que dans mon tour de jeu, tu as les motos, niveau na ezaba, azan médiocre, moi na la nae, isati. Si on a mon tour, on a vu ce pesant à Bagoyo, pour contacter sur bango de trop. Quelqu'un à qui tu fais extrêmement confiance. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en Dieu, mais tu as confiance à cette personne. Malobanae touche à pas une. Très souvent, ce sont nos amis et des personnes avec qui nous partageons notre vie. Ce sont des exemples même que j'ai donnés. Il y a ma petite amie, il y a ma fiancée, il y a ma mari. Ce sont des personnes avec qui nous partageons notre vie. Qui définissent souvent aussi notre façon de réagir dans les histoires. Quelqu'un qui a confiance en soi ne réagit pas, mais il agit. C'est-à-dire on doit travailler à patience, à travailler à forger un caractère naïf. Quelque chose peut venir comme ça, il prend sur lui, il écoute, il essaie de comprendre, assume exactement quoi l'eau. Ça démontre aussi qu'il y a la maturité et ça démontre aussi que tu es en train de grandir en sagesse. Parce que moi je trouve inconcevable, nous avons matière, ma sagesse,
Parce que la maturité et la sagesse marchent de pair. Et pas pour que tu aies confiance en toi, tu dois travailler sur ton comportement et tant qu'homme et tant que femme. Tu dois faire taire cette voix-là au fond de toi, cette voix-là dans ta tête. C'est-à-dire, il y a des femmes, quand quelqu'un vient nous dire bonjour, alors oui maman, je t'aime, bonjour. Il y a des gens qui t'apprécient peut-être de loin, ils veulent t'aborder pour un sujet, tu vois que certaines opportunités aussi passent. Bonjour, réponds bonjour. Si tu abordes sur ce sujet-là et que tu trouves que tu n'es pas prêt, tu vas dire quoi? Non. Est-ce que pour dire non, tu dois manquer de respect à quelqu'un? Tu dois dire non calmement. C'est-à-dire pour que tu aies confiance en toi, tu dois travailler sur toi-même d'abord. Et après, sur d'autres personnes, quels sont les critères sur lesquels s'appuyer pour choisir ses amis? Ça, c'est une question. Comment? Parce que ces critères-là vont venir de toi. Si tu te respectes, tu voudras des personnes autour de toi qui te respectent. C'est-à-dire, lorsque tu as quelqu'un qui se dit être ton ami, mais qui ne te respecte pas, tu vas l'éloigner de toi, ce n'est pas un ami. Tu as un ami, tu viens lui parler d'un projet. Voilà, je veux faire ça, j'ai envie de ça. J'imagine, excusez-moi, j'imagine telle chose ou telle chose. Quelqu'un qui est ami, au lieu de te soutenir, au lieu d'accompagner ton idée, c'est le premier à critiquer cette idée-là. Ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un que tu dois éloigner. Le problème est que trouble nous tous mentalement, parce que dans le Congo, notre problème est mental. Beaucoup de gens psychologiquement vont très mal. C'est parce que nous-mêmes, nous laissons de l'espace aux autres. Faut-il à la place? Moi, lorsque j'étais en train d'étudier, je crois bien aux humanités, une fois mon ami a remarqué que mes oreilles n'étaient pas percées. Une camarade de classe. Oh, Kakuda, autobolo mato ite, moi bien autobolo te, ma poso autobolo mato ite, ça m'appelle la poso autobolo mato ite. Oh, si bon pas l'année. Donc, pour que je me marie, je dois avoir les oreilles percées. Hein? Appuyez sous. Et puis après, pour ça, mais dans la brana, moi, non, j'ai des sœurs, ils ont des oreilles percées. Ngande ba bosa na ba motivé non ko la type pour ça mon père, ils a dit. Ils ont bien été au bas de la terre. Donc, pour que je me marie, je dois avoir les oreilles percées. Mais retournons d'abord au début. C'est quelqu'un que j'ai éloigné près de moi. C'est-à-dire, tu dois travailler sur toi-même. Moi, depuis que j'étais très petite, en tout cas, je savais ce que je voulais et j'exprimais clairement mes idées. Je suis quelqu'un de comme ça. Madame Angèle, est-ce que vous pouvez conclure avec quelques secondes, est-ce que vous pouvez conclure brièvement? Brièvement, je peux dire que nous devons choisir des personnes parce que le choix nous est lié. Choix autour ça la de la famille, mais choix les critères de ces amis-là viennent de ce que nous voulons et de la vision que nous avons. Vision et vous permettre de s'attacher à la accompagner la vision. Pour avoir la confiance en toi, tu dois travailler sur toi-même psychologiquement. J'ai un mental d'acier. Les attaques mentales sont faire la quantité à travailler pour que certaines choses ne lui atteignent pas. Et là, on a sauté pour atteindre. Bêtises, il faut atteindre. Non. Tu dois mettre des garde-fous pour que certaines choses ne t'atteignent pas. Cela te permet de te construire et cela te permet de limiter les gens dans le cercle. Et pour bâtir avec distinction, tu dois faire l'effort de te démarquer dans ta manière de faire. C'est très important parce que tout le monde peut bâtir, mais toute construction n'est pas durable. Et le plus important, c'est de bâtir quelque chose
qui tienne et qui fait parler de toi dans les bons. Influençons positivement, c'est possible. Merci. Alors, maintenant, je m'adresse à Madame Marthe. Madame Marthe, vous avez parlé sur la méditation ainsi que la lecture et tout. Alors, quel conseil donneriez-vous à une femme ou un homme qui veut commencer la méditation et la lecture, mais qui ne sait pas par où commencer? Je répète, quel conseil donneriez-vous à une femme ou un homme qui veut commencer la méditation et la lecture, mais qui ne sait pas par où commencer? C'était un conseil, c'est ça? Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui peut commencer la méditation. Alors déjà, pour commencer la méditation, il faut d'abord faire la lecture. Tu commences d'abord par la lecture et je conseillerais à la personne de d'abord trouver un endroit qui est calme, parce qu'il s'agit de la méditation, il s'agit de la réflexion. J'ai dit que la méditation, c'était le fait de réfléchir sur les versets. Tu trouves un endroit qui est calme, tu commences la lecture d'abord. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais quelqu'un qui m'avait dit que pour comprendre un verset, il faut lire tout un chapitre. C'est là que tu vas comprendre le verset. Donc, tu commences par lire tout un chapitre. C'est vrai que tu ne vas pas réfléchir sur le chapitre, mais d'abord, tu commences par lire le chapitre pour comprendre l'histoire. Et puis après, tu réfléchis sur le verset qui va t'interpeller. Tu commences par réfléchir, te poser des questions. Et puis, ce n'est pas un combat que tu seras en train de faire, non. Soit ne te presse pas que je dois à tout prix, non. C'est pas quelque chose, c'est pas ce qu'on faisait à l'école avec, comment ça s'appelle, un texte, et puis on nous dit compréhension du texte, faites l'analyse. Non, c'est pas ça. Là, c'est quelque chose de spirituel en fait. C'est vrai que tu vas faire travailler aussi ton cerveau, réfléchir, mais aussi tu dois impliquer aussi du spirituel dedans, tu vois. C'est ça en fait. Ce que je conseillerais à la personne, c'est de trouver un endroit qui est calme. Tu commences par lire le chapitre et puis méditer sur un verset. Ne te presse pas à comprendre, à méditer sur les chapitres et tout, non. Commence par un verset d'abord et au fur et à mesure que tu seras en train de le faire régulièrement, tu le fais aujourd'hui, demain, après-demain. Et quand tu commences la méditation, ne te dis pas que je l'ai fait aujourd'hui, demain je ne le fais pas, demain je ne le fais pas. La procrastination, en fait, c'est ça qui va te ralentir. C'est là que tu vas commencer à perdre goût. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu dois le faire chaque jour, tout le jour. Tu choisis un verset, tu le fais aujourd'hui, demain, après-demain. Et puis tu verras que c'est comme ça que tu es en train de l'élargir. Tu avais commencé avec un verset, ça sera 2 versets, 3 versets, tout un chapitre, et voire même un livre entier. C'est les conseils que je donnerai en tout cas à quelqu'un qui veut commencer dans la méditation. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer pour nos 3 intervenantes? Elles ont été brillantes, elles ont été intelligentes. Je ne sais pas vous, mais moi je suis richement bénie. En tout cas, je sens sage. Et puis je sais aussi que je vais bâtir. Alors s'il vous plaît, pour une dernière fois, acclamons afin de leur montrer comment nous avons été bénis. Comment nous avons été bénis. Alors nous disons merci à nos 3 intervenants.